Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bon, le tour de vis, il était attendu, ça y est, on l'a, avec une hausse prévue des prélèvements obligatoires de plus de 2,5 points d'ici la fin du quinquennat. Jean-Marc Ayrault avait promis qu'il serait réparti avec justice, qu'il épargnerait les classes moyennes et les classes populaires. Est-ce le cas? Dans les grandes lignes, on peut dire ça. Mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. C'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, le ministère de l'économie publie aujourd'hui une note qui dit, voilà, à 73%, tout ce qui concerne les ménages va concerner les revenus les plus élevés. Donc, il reste quand même un petit tiers, 27%, qui concerne les autres, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas vraiment cataloguer de riches. Oui, mais enfin, vous le disiez, dans les grandes lignes, ce sont quand même les plus riches qui vont payer, les plus fortunés. Oui, et c'est particulièrement évident, par exemple, avec le retour du barème de l'ISF au taux qui prévalait jusqu'à l'année dernière, ou bien la taxation des successions à partir de 100 000 euros plutôt que 150 000, ou encore un certain nombre de mesures qui débusquent les habiletés comptables, vous savez, des grandes entreprises qui réussissaient avec leurs filiales à échapper à l'impôt. Oui, mais vous ne citez pas une autre mesure qui allait supporter et supposée rapporter beaucoup d'argent, c'est la suppression de l'exonération des taxes sociales sur les heures supplémentaires. Oui, parce que ce ne sont pas les plus fortunés qui effectuent des heures supplémentaires. En fait, en prenant cette mesure, le gouvernement veut contraindre les entreprises à embaucher plutôt qu'à verser plutôt qu'à faire des heures supplémentaires et donc à ne pas payer les cotisations sociales. Alors c'est oublier tout simplement que quand même dans bien des cas ce sont les salariés qui demandent à faire des heures supplémentaires, ils sont volontaires et personne ne pourra obliger une entreprise à engager ou à créer des emplois alors qu'elle n'en a pas besoin en permanence. Alors beaucoup des mesures qui sont annoncées aujourd'hui concernent justement les entreprises. Oui, et elles dénotent souvent une certaine méfiance à leur égard. C'est le cas par exemple de la hausse des cotisations sociales patronales sur l'intéressement et la participation. Là encore, il s'agit de dire aux entreprises, bah, écoutez, plutôt que de contourner la loi là, qui vous obligerait à verser beaucoup de cotisations sociales sur les salaires, vous donnez de l'intéressement et de la participation, bah, on va vous ramener vers les salaires pour que vous payiez les cotisations. Simplement, le résultat, c'est que ça risque de se terminer par une distribution moindre d'argent pour les salariés. Et puis, ça peut aussi, dans certains cas, toucher à la compétitivité des entreprises. Il y a une autre mesure qui touche aussi à la compétitivité des entreprises, c'est la taxation sur les produits pétroliers. Ça touche les raffineries qui ont déjà plutôt tendance à licencier qu'à embaucher. Est-ce qu'on peut trouver une bonne nouvelle, comme par exemple l'abrogation de la TVA sociale ? Oui, c'est une bonne nouvelle si on veut, mais en même temps, la réjouissance va être de courte durée parce qu'il va bien falloir payer la protection sociale. Alors, de deux choses une, ou bien ce sont les entreprises qui payent plein pot, et là encore, leur compétitivité, donc l'emploi est menacé, ou bien alors il va falloir trouver d'autres sources comme la CSG, et là tout le monde paiera. Donc si on regarde bien les annonces d'aujourd'hui, c'est vrai, incontestablement, dans les grandes lignes, ce sont quand même les plus riches qui sont concernés, qui sont taxés, donc il y a un effort de justice, ça c'est indéniable. En même temps, la vérité, ça serait plus honnête de dire que tout le monde sera quand même concerné, et puis il faut faire très attention aux mesures qui peuvent toucher à l'emploi.